Après un temps à traverser l'épaisse végétation, ils arrivèrent enfin, non sans égratignure, à la clairière de l'arbre de vie. L'endroit baigné dans l'ombre du grand arbre, qui offrait aux petites bêtes rampantes et aux petits rongeurs un lieu de paix et de prospérité. Blattes, mille-pattes et fourmis prenaient refuge dans les creux de ses racines émergées. Mulots, lièvres et souris y avaient creusé leur terrier. Tous les animaux et les bestioles de la forêt ici vivaient en harmonie. Katy observait le petit monde qui l'entourait d'un air joyeux et ne put s'empêcher de courir après un petit mulot qui passait par là. Celui-ci prit peur et alla se réfugier dans son terrier. La mère du petit mulot était très fâchée. Dis donc, petit chien, tu es bien vilain. Pourquoi cours-tu après mon enfant? Tu lui fais peur et j'en suis très mécontent. Oh madame, je suis désolé. Je voulais juste jouer. Je ne voulais pas l'effrayer. Bien, je vois que tu n'es pas méchant. Et sans doute de bonne foi. Mais promets-le-moi, ne fais plus peur à mes enfants. Katy accepta d'un hochement de tête. Cela lui rappelait beaucoup sa maman, et elle commençait à beaucoup lui manquer. Elle observait le grand arbre, de bas en haut, sans y voir la cime et mesurant l'ampleur de la tâche qui lui incombait. Elle se demandait si un jour elle allait rentrer. Elle fut tirée de ses pensées par une petite voix fluette au-dessus d'elle qui l'interpellait. Elle leva la tête et reconnut le petit oiseau qu'elle avait libéré des ronces. Le petit oiseau bleu avait rejoint sa famille et tout joyeux, ils vinrent se poser près de Katy. « Oh bonjour petit chien, merci d'avoir sauvé mon petit !» dit la maman oiseau. « C'est un sacré galopin et nous étions très inquiets de son retour tardif. Mais pourquoi donc as-tu l'air si triste et pensif ?»« C'est que je pense à mes parents. Je suis parti depuis un moment. Eux aussi doivent être inquiets de ne pas me voir rentrer. » « Oh pauvre petit chien, cela nous peine ce que tu dis là. Mais une idée nous vient. Comme nous volons dans les cieux, nous les oiseaux voyons ce que d'autres ne voient pas. Si tu as besoin, siffle et nous serons tes yeux. » « Mais moi, je suis un petit chien. Je ne siffle pas aussi bien, répondit Katy. « Oui, tu as raison, c'est vrai. Un chien, ça ne siffle pas. Dans ce cas, tu n'as qu'à aboyer, et cela suffira. » Katy les écouta et aboya. « Oui, c'est parfait comme ça, » dirent les oiseaux ravis. Puis ils la saluèrent de leur plus beau chant et ils s'envolèrent dans les cieux. L'ours et l'écureuil retrouvèrent Katy à la base de l'arbre. L'ours, gourmand, avait bien tenté de se nourrir du délicieux nectar de miel qui se trouvait dans une ruche près d'ici. Mais il déchanta vite en voyant les abeilles en colère qui n'appréciaient guère ses manières. Et l'écureuil, qui connaissait bien l'endroit, s'était fait discret, ne voulant pas attirer l'attention sur lui. Ils regardèrent le grand arbre, ne sachant pas comment procéder. Katy fut la première à tenter d'escalader l'arbre, en y plantant ses petites griffes. Elle sautilla un moment sur place, sans jamais parvenir à prendre appui. L'ours essaya à son tour. Comme ses griffes étaient plus massives, il parvenait à prendre un semblant d'appui, mais pas suffisamment pour grimper. Et il se retrouva bien vite à tenter ridiculement de sautiller sur place, faisant trembler la terre autour de lui, ce qui affola petites bêtes et rongeurs qui quittèrent leur terrier, mais aussi les oiseaux et les abeilles. Ils regardèrent l'ours, tous indignés par son comportement. L'ours, un peu honteux, baissa la tête et s'excusa timidement. L'écureuil, entre-temps, s'était caché derrière l'une de ses pattes. Mais une voix dans la foule d'animaux l'interpella. « Oh, mais c'est-il pas le vieil écureuil, celui qu'on appelle Rase les feuilles ?» ria une petite voix. « Oh non! Oh non, c'est pas vrai !» pesta l'écureuil. Qui est donc ce mystérieux inconnu? Et pourquoi l'écureuil a-t-il si peur de lui? Vous le découvrirez dans le prochain épisode du Grand Chêne au Blanc Doré. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode.